Bonjour à tous, chers fans de l'horreur. J'espère que vous allez bien, car aujourd'hui, j'ai plusieurs récits qui vont vous glacer le sang. La première histoire parle d'une rencontre assez improbable entre un homme, son ami, et des visiteurs surprises sur leur lieu de travail. Ceci est une histoire que mon père m'a racontée plusieurs fois. Il est un bûcheron, en particulier celui qui utilise une scie à arbre, ce qui est essentiellement une machine géante capable de couper des arbres massifs. Cela signifie qu'il passe beaucoup de temps seul dans les profondeurs de la forêt. Les tâches de mon père relatives à son travail sont très simples, mais avec un certain degré de challenge. On lui indiquait une zone où il était censé couper des arbres, et il irait le faire. Il serait payé en fonction du nombre d'arbres qu'il a coupés, et non du temps qu'il lui a fallu pour effectuer sa tâche. Tout ça pour dire que mon père travaillait constamment. À certaines reprises, il pouvait même faire des quarts de 16 à 20 heures. Une fois que son travail était terminé, le reste de l'équipe venait nettoyer les arbres et les expédier au moulin. Il avait l'habitude de travailler seul, mais quelquefois il travaillait avec un autre opérateur, appelé Rainey. Ils utilisaient tous les deux des radios lorsqu'ils travaillaient ensemble. Mon père et Rainey avaient été placés sur un nouveau chantier, et y avaient passé environ 10 jours, et tout se déroulait comme prévu. La seule chose qui les tracassait un peu était qu'ils entendaient constamment des bavardages étranges sur leur radio. Le son était de qualité si mauvaise qu'aucun mot ne pouvait vraiment être entendu. Alors qu'ils progressaient dans leur travail et montaient plus haut dans la montagne, les mots de la radio devenaient lentement plus audibles. Tous les deux savaient que quelque chose n'allait pas. Ils ont également commencé à trouver des conteneurs étranges partout. Cela était sans aucun doute des signes que des gens étaient venus ici. Mais personne n'aurait dû être là. Ils étaient en haut d'une montagne à plusieurs kilomètres de la plus proche route. Un jour, Rainey tomba sur une tente et appela directement mon père. Après une investigation sommaire des lieux, ils trouvaient un sac de couchage et un sac polochon. Ils fouillèrent dans le sac et constatèrent que ce dernier renfermait de nombreuses paires de sous-vêtements pour enfants, ainsi que de la corde, du ruban adhésif, des images esquissées d'enfants agressés, ainsi que des photographies d'enfants qui semblaient avoir été prises à leur insu. Dans la tente, il y avait également une petite quantité de nourriture qui comprenait des conserves, ainsi que le reste d'une pomme. Cela prouvait que la tente avait été occupée récemment, car il n'y avait pas encore de traces de moisissure sur la dite pomme. Bref, ils étaient seuls sur la montagne, avec dans le meilleur des cas, un individu vraiment cinglé. Rainey voulut instantanément sortir de là, mais mon père insistait sur le fait qu'il devait terminer le travail. Ils décidèrent de ne pas utiliser les radios, sauf en cas d'extrême urgence. Ils étaient maintenant à portée assez proche de celui qui parlait à la radio. Cela leur permettait d'entendre des conversations entre deux hommes sur la collecte d'eau et de bois. Rien d'anormal jusque-là, à part bien sûr le fait que la tente était sans aucun doute la leur, ainsi que son inquiétant contenu. À la fin de la journée, mon père les entendit une nouvelle fois parler à la radio. Mon père essaya directement de communiquer avec eux. Et il dit quelque chose dans le style de « Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous faites ici? » La conversation entre les deux hommes s'arrêta brusquement, et malgré tous les efforts de mon père et Rainey, ils ne purent plus les entendre sur les ondes radio après cela. Cette nuit-là, mon père fut réveillé par Rainey, qui lui murmura de sortir son arme. La première chose que mon père entendit fut un bruit d'une chose qui se déplaçait près de lui. Mon père prit son arme, mais se rendit compte assez vite qu'il ne l'avait pas chargée, et dans la panique, il n'avait plus aucune idée de l'endroit où se trouvaient les balles. Ils entendirent un grattement sur la porte du camping-car. Le bruit continua sans que mon père ou son ami n'ose bouger. Après plusieurs minutes de grattage, mon père ne put plus le supporter et fit un signe de tête à Rainey. Ils se levèrent tranquillement et se dirigèrent vers la porte. La seconde où mon père ouvrit cette dernière, il ressentit une douleur intense à son œil droit. De son œil valide, il ne vit que le reflet de quelque chose. Un homme armé d'un couteau sauta sur mon père. Mais à peine était-il sur lui que Rainey le frappa à la tête avec sa botte. Rainey sortait hors de la remorque et parvint à éloigner l'homme de mon père. Mon père
se releva avec difficulté, juste à temps pour voir le deuxième homme s'enfuir, bientôt suivi par son complice. Mon père et Rennie remontèrent dans le camion et se rendirent à l'hôpital le plus proche pour soigner les coupures de mon père, et par la suite signaler les événements à la police. Et ils ont tous les deux décidé de quitter leur emploi. 2 semaines après cet incident, alors que le reste de l'équipe forestière terminait le travail, le cadavre de l'un d'eux a été retrouvé dans un fossé. Il était bâillonné, ligoté, sa carcasse violée. Personne n'a jamais été condamné pour ces crimes. À ce jour, mon père voit à peine de son œil droit. Il souffre de PTSD suite à ces événements et n'a pas dormi une bonne nuit de sommeil depuis longtemps. Ça me fend le cœur de voir que même dans un endroit calme comme une forêt, la chose la plus dangereuse reste tout de même l'être humain. La prochaine histoire est un rappel à tous et à toutes. Être en forme peut sauver des vies. Note à moi-même, va falloir que j'aille au gym. J'aimerais commencer par me décrire, car je pense que c'est pertinent pour l'histoire. J'ai 25 ans, et comme vous pouvez l'entendre, je suis un homme. Je fais du sport 5 à 6 fois par semaine depuis que j'ai obtenu mon diplôme d'études secondaires. Gym, course à pied, crossfit, squash, natation, bref, tout sport d'équipe que mes amis décident de faire, je le fais. Mes hobbies personnels sont l'alpinisme et la randonnée. Je viens d'acheter récemment une nouvelle paire de chaussures d'alpinisme et de haute altitude. Le plan était de les porter dans les Alpes l'été prochain durant quelques ascensions. Je vis dans une capitale européenne, entourée d'une nature magnifique, avec de nombreux sentiers qui m'offrent plusieurs possibilités de randonnée. J'ai décidé de casser mes nouvelles chaussures samedi. J'ai choisi un bel itinéraire d'environ 25 km, et j'ai décidé de partir vers 9h du matin. Il avait plu juste la veille, alors je m'attendais à une bonne quantité de boue, et moins de gens car ils sont facilement effrayés par le mauvais temps. Comme l'été était atrocement chaud, ce fut un bon changement de température. Dans un passé pas si lointain, mon chien m'aurait certainement rejoint lors de cette randonnée. Mais bon, cette dernière a 14 ans cette année. Elle n'apprécie plus trop les longues promenades. Ma petite amie avait un assignement de dernière minute pour son travail, alors je savais que dès le réveil, je ferais la randonnée seule. La première moitié de la randonnée a été parfaite. La différence d'altitude le long du sentier est minime. J'ai à peine transpiré. Il convient de mentionner que je ne marchais pas très rapidement, et je me suis arrêté à plusieurs reprises pour prendre des photos ou étudier les traces de certains animaux. Il y a des cerfs et des sangliers dans ces bois, vous voyez, mais rien de plus menaçant. Le chemin a fini par aboutir sur une véritable route, celle où les voitures peuvent aller. Cette route est asphaltée mais pénètre profondément dans la forêt, et ne peut être utilisée que pour atteindre certains points de repère qui s'y trouvent également. Donc les voitures y vont rarement. Ma piste m'obligeait à emprunter cette route sur quelques centaines de mètres. Alors que je marchais le long de cette dernière, j'ai entendu une voiture s'approcher de moi. Il est passé devant moi, pas trop vite ou trop lentement. C'est un vieux SUV vert avec une nouvelle immatriculation. C'était visible vu le degré d'usure de cette dernière. Mais quoi qu'il en soit, je n'en ai rien pensé à l'époque. Puis je l'ai entendu revenir. Il est passé devant moi pour la 2e fois. Maintenant, très lentement. Je pouvais clairement voir 2 hommes assis sur le siège avant, portant des casquettes de baseball et des lunettes de soleil. J'ai supposé qu'ils étaient des gardes forestiers, même si ces voitures ont d'habitude une crête sur le capot et sur les 2 portes avant. Comme je fais de la randonnée assez fréquemment, je connais ces choses, vous voyez. Je les vois un peu partout. Je n'ai ressenti aucune gêne, et encore une fois, cela ne m'a pas trop inquiété. Mon sentier a fini par quitter la route, et a recommencé à serpenter dans les bois. Je marchais sereinement, regardant les arbres et admirant le paysage. Puis j'ai soudain eu ce sentiment étrange que quelque chose ou quelqu'un était derrière moi. Un son de moteur se faisait légèrement entendre. À ce stade, le sentier est assez étroit, mais si pour une raison quelconque vous vouliez conduire en voiture, vous le pouviez. Maintenant, quand je me suis retourné, le SUV était essentiellement à quelques mètres de moi. J'ai regardé le chauffeur qui semblait me dévisager. Je ne peux que le supposer car il portait encore ses lunettes de soleil. Je lui ai demandé... Est-ce qu'il y a quelque chose qui ne va pas?
Si tu veux passer, je peux me tasser un peu sur le côté. Il n'a pas parlé. Il a lentement commencé à reculer, puis a disparu derrière une petite courbe. Maintenant, j'étais assez mal à l'aise. J'ai également remarqué qu'il était seul dans la voiture, contrairement à tout à l'heure. J'ai commencé à écouter attentivement sans bouger, car je n'étais pas sûr de ce qui se passait. Je tiens à préciser qu'à ce stade, je n'avais pas peur, mais j'avais un léger sentiment de malaise, et des mauvaises pensées ont commencé à se rassembler dans le fond de mon esprit. J'ai entendu la voiture, et le moteur s'arrêtait juste derrière la courbe. J'ai entendu une porte s'ouvrir et se fermer, mais rien après cela. Je me suis retourné et j'ai commencé à marcher vers ma destination, à un rythme beaucoup plus soutenu cette fois-ci. Maintenant, je commençais réellement à avoir peur. Je ne comprenais pas pourquoi il ne m'avait pas répondu, et pourquoi il était simplement parti sans dire un mot. Je ne savais pas trop quoi en penser. Je marchais depuis un bon moment, suffisamment pour que ces pensées désagréables aient lentement commencé à s'effacer de mon esprit. Je buvais beaucoup d'eau comme d'habitude, mais j'ai dû m'arrêter pour perdre un peu de poids. J'avais vu un endroit parfait, un chemin très étroit hors du sentier qui menait à une petite tour de chasse. Je me suis dirigé vers la tour, posant mon sac et commençant à pisser. J'ai également décidé de vérifier Google Maps pour voir où j'étais. Mais comme il n'y avait pas de signal, j'ai décidé de vérifier ma carte. Juste avant de revenir sur la piste principale, j'ai remarqué à quel point c'était extrêmement calme. Pas de vent, pas de bruit d'aucune sorte, absolument rien. Cela m'a fait réaliser à quel point j'étais seul, sauf pour un homme qui se tenait à environ 50 mètres de moi sur le sentier. Il était dans la direction où je me dirigeais. Je l'ai regardé, et j'ai senti un frisson parcourir chacun de mes membres. Il avait des vêtements tactiques, avec un chapeau de baseball sur la tête. Je spéculais que la seule raison pour laquelle il se tenait là immobile était due au fait que j'étais apparu à un endroit où il ne s'attendait pas à voir quelqu'un. À ce stade, j'étais complètement alarmé. Il tenait un fusil de chasse. Si cela s'était produit sans l'incident avec les SUV, j'aurais probablement marché le long du sentier pensant qu'il était un chasseur. Cependant, à la lumière de l'étrange rencontre avec le SUV et le fait que le deuxième homme était absent, quelque chose en moi s'est activé instantanément. Il ne me fallut que 2 secondes pour élaborer mon plan. J'allais sprinter à travers les bois jusqu'à temps que je sois épuisé. S'il n'y avait aucune intention malveillante de la part de cet homme ou de l'autre, il penserait simplement que je suis un idiot et m'oublierait en 2 minutes. Mais par contre, si j'avais raison, ce serait le meilleur choix que je n'aurais jamais fait de ma vie. À peine je commençais à courir qu'il a commencé à courir à ma suite. L'adrénaline se répandait dans mon corps et j'ai commencé à sprinter. J'ai sprinté devant la tour de chasse et profondément dans les buissons. Je ne ménageais pas mes jambes. J'ai percuté des branches de petits arbres et j'ai glissé à plusieurs reprises. J'ai vraiment sprinté jusqu'à ce que je sois épuisé. Je ne sais même pas durant combien de kilomètres j'ai couru. Mon pouls battait la chamade. J'ai commencé à vérifier mon téléphone pour voir si j'avais un signal, mais rien, même pas une barre. J'étais en colère contre moi-même de ne pas avoir mémorisé sa plaque d'immatriculation. Après un certain temps, j'ai commencé à marcher, mais toujours hors piste, tout droit dans une direction qui, je le savais, me conduirait tôt ou tard hors des bois. Enfin, j'ai atteint un sentier qui menait directement à une jolie petite ville qui borde cette assez grande forêt. Cela m'a semblé prendre une éternité, mais j'ai parcouru le dernier kilomètre jusqu'à la route principale. J'ai enlevé mon pull et je l'ai mis dans mon sac. Au moins, comme ça, j'aurais l'air un peu différent, de loin du moins. J'ai attendu un bus qui m'a ramené à une station près de ma voiture. J'étais anxieux. Après le trajet en bus au cours duquel j'ai étudié chaque voiture sur la route, je suis retourné à ma voiture et je suis rentré chez moi. Mon chien m'a accueilli comme si je revenais d'un déploiement de 2 ans. Les chiens sont tout simplement incroyables. Elle a dû sentir que quelque chose m'avait secoué. J'ai passé l'après-midi à contempler ma vie. Mes bottes ont détruit mes pieds. Mais bon, elles n'étaient pas destinées pour sprinter sur de longues périodes. J'ai appelé le bureau des gardes forestiers. J'ai demandé s'il y avait des voitures en service qui ressemblaient à celles que j'avais vues. Leurs gardes forestiers ne travaillent généralement pas en binôme. 99,9% du temps, ils sont seuls. Je leur ai raconté mon histoire, et ils m'ont pris beaucoup plus au sérieux que je l'aurais cru. Mais ils m'ont assuré que la police ne ferait rien. De toute façon, personne n'aurait pu chasser légalement dans la région, surtout l'été. J'ai feuilleté les nouvelles locales, mais rien d'extraordinaire n'a été rapporté. J'espère vraiment que rien n'arrivera. Messieurs dans la forêt,
Je ne veux jamais vous revoir. Je ne peux qu'espérer que c'était un terrible malentendu, et que ces hommes n'avaient aucune intention malicieuse. La prochaine histoire montre comment une chose simple comme un cadeau d'anniversaire peut avoir de terribles répercussions. Je vis dans le nord-ouest, dans une petite ville, à environ 1 heure de Seattle. Vraiment près de chez moi se trouve une énorme forêt. Pour mon anniversaire, mon père m'a suggéré d'aller faire une randonnée dans cette forêt. J'étais un peu mal à l'aise au début, car cette forêt a une histoire. Il y a des affaires illégales ici, et la majorité d'entre elles ont lieu dans cette forêt. Pour aggraver les choses, la forêt est utilisée comme dépotoir, ainsi que comme site d'exécution pour commettre des meurtres. Les meurtres ne dépassent pas vraiment les 3 ou 4 par année par contre. Les assassinats qui se produisent dans la forêt sont généralement liés au monde de la drogue, tandis que les corps qui y sont jetés varient de provenance. Il y a également un centre correctionnel à sécurité minimale au sud de la forêt. Donc, un week-end au début du printemps, je suis allé faire une randonnée d'1 journée avec mon père. Comment mon père a-t-il réussi à me convaincre que nous ne courions aucun danger? Il m'a simplement dit que la forêt était immense, et par le même fait, les probabilités étaient extrêmement faibles d'avoir une rencontre de mauvais goût. Je ne sais toujours pas pourquoi je l'ai cru, mais passons. C'était une journée pluvieuse, et nous savions qu'il n'y aurait pas beaucoup de circulation piétonne ou automobile, ce qui était bien. Nous avons commencé notre randonnée dans la partie sud-est, commençant par une zone moins boisée, mais après le premier kilomètre, nous avons commencé à entrer dans la partie dense de la forêt. Il n'y avait pas grand-chose à voir, et c'était terriblement boueux. Je n'avais pas grand-chose pour me distraire outre le bruit de mes propres pas. C'est à ce moment-là que j'ai entendu un bruit derrière moi. J'ai prêté l'oreille, et c'était définitivement des bruits de pas humains. Je doutais un peu du fait que ce soit des randonneurs, au vu de la météo. J'étais mal à l'aise, mais aussi armé d'un couteau de chasse. Après quelques kilomètres de randonnée, j'ai commencé à entendre des voix lointaines. Une seule pensée m'animait. Si je ne les dérange pas, ils ne me dérangeront pas. J'ai donc essayé de faire omission du bruit. En marchant, nous avons passé un plan d'eau apparemment immobile sur notre gauche. C'était étrange. Il se connectait à un ruisseau des 2 côtés, mais il était tout de même grand et immobile, comme un étang. De plus, j'avais beau regarder, il ne semblait n'y avoir aucune vie. Pas de poissons, presque aucune plante, sauf quelques algues brunes et l'herbe jaune. À notre droite, la forêt était ridiculement dense. Il y avait certes quelques sentiers, mais ils disparaissaient en quelques mètres à peine. Tout cela était certes un peu bizarre, mais bon. Nous avons continué de marcher jusqu'à une petite cascade à environ 100 mètres. Mon père était occupé à prendre des photos. Alors j'ai arpenté la zone, et je me suis retourné pour regarder un des sentiers. Et c'est là que je l'ai vu. Au loin, il y avait un homme grand, décharné dans des vêtements d'apparence en lambeaux. Ce dernier bondit à côté du sentier et s'enfonça par la suite dans un autre sentier de l'autre côté. C'était si rapide que je n'ai même pas eu le temps de réagir. Je l'ai vu un instant et l'autre il était parti dans les arbres. Mon père a décidé à ce moment-là que c'était le moment où nous devrions partir. Alors que nous nous dirigeons vers la sortie, nous avons remarqué quelque chose sur le chemin de retour. Il y avait plusieurs vêtements en lambeaux. En nous approchant de plus près de l'un d'eux, nous avons remarqué que certains avaient de grosses taches de sang. Nous ne nous sommes pas fait prier et avons déguerpi le plus vite possible. Cet homme était-il blessé? Ou pire, avait-il blessé quelqu'un? Je ne saurai probablement jamais ce qui s'est passé ce jour-là. Et honnêtement, je ne suis pas sûr de vouloir le savoir. Et c'est sur cette note que se termine cette histoire qui me donna froid dans le dos. Je vous invite à m'indiquer dans les commentaires quel sujet vous voudriez voir dans la prochaine vidéo. N'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu, et merci encore d'avoir regardé.